des facteurs communs, oui et non. En fait, il y a beaucoup de facteurs, à la fois moteurs, sensoriels, sensitifs, cognitifs, qui doivent se coordonner, euh, qui pourtant chez l'enfant évoluent à des rythmes différents, maturent à des rythmes différents, mais qui doivent se coordonner pour, in fine, obtenir une écriture de belle qualité, facile, utilisable en classe, aux alentours de 7-8 ans. Donc ça fait beaucoup de facteurs et du coup, on comprend aussi qu'il y a beaucoup de façons d'être dysgraphique, puisque chacun de ces facteurs peut, peu ou prou, dysfonctionner. Et même quelquefois, plusieurs facteurs simultanément peuvent dysfonctionner et donner un type de dysgraphie particulière. Alors ça veut dire aussi que ça suppose d'aller au-delà du symptôme, hein, au-delà de constater il écrit mal, pour dans un deuxième temps, enfin mal, je veux dire pas suffisamment bien pour faire ses apprentissages à l'école, mais il faut aller au-delà et se demander pourquoi il n'écrit pas de façon satisfaisante pour sa scolarité. Le pourquoi, c'est ce qui va permettre d'engager la démarche diagnostique qui, elle, va chercher à comprendre et à extraire chacun des déterminants du trouble, chacune, on va dire, des racines potentielles de ce trouble qui se manifeste par la dysgraphie. C'est très important parce qu'on comprend tout de suite que selon le trouble en amont, selon la racine du trouble, de la dysgraphie, on ne va pas employer les mêmes méthodes de remédiation, de rééducation, les mêmes méthodes, les mêmes adaptations, les mêmes compensations en classe. Hein. Ce qu'il faut surtout garder en tête, c'est que la finalité de l'écriture, pour avoir une belle écriture et surtout une écriture fonctionnelle, en fait, il faut voir où en est le jeune dans son contrôle moteur, quelle est la qualité de son contrôle moteur, et surtout l'amener à automatiser son graphisme. Alors qu'est-ce que c'est qu'un graphisme automatisé? C'est d'abord un graphisme où le geste est fluide, il n'y a pas d'entrave, on voit que ça coule tout seul, c'est vraiment le geste est délicat, et puis il est surtout rapide. Rapide, ça veut dire que du coup il n'y a pas de coût attentionnel, on est dégagé d'une charge mentale de l'écriture et du geste graphique, et puis surtout il est efficace. Et ça, c'est ces trois qualités qui font qu'un geste est automatisé. Du moment qu'il est fluide, rapide et efficace, la personne a automatisé son graphisme et il peut du coup engager son attention et ses ressources personnelles à faire une belle dissertation ou une belle rédaction, aller chercher toutes ses connaissances pour répondre à une interrogation d'histoire par exemple, et du coup ça fait une écriture qui est dite fonctionnelle. À l'école, c'est une écriture scolaire.